Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Mon ami, nous sommes en train de parler de la rosée du ciel. Parce que la rosée est une image puissante de la bénédiction de Dieu. Elle descend doucement du ciel pendant la nuit et apporte l'humidité nécessaire à la terre pour rester vivante et produire du fruit. De la même manière, Dieu nourrit, Dieu fortifie, Dieu rafraîchit notre vie spirituelle par sa présence. La rosée est importante car elle rappelle que tout ce dont nous avons besoin vient de Dieu. Même lorsqu'on ne voit pas tomber, elle agit discrètement et apporte la vie. Ainsi, la grâce de Dieu travaille souvent dans nos cœurs avec douceur, mais avec efficacité. Mon ami, parce que notre cœur est comme une terre que Dieu cultive avec tendresse. Jésus compare la parole de Dieu à une semence appelée à porter du fruit. Mais même la meilleure semence a besoin d'eau pour grandir. Dans nos vies, les épreuves, les blessures ou les déceptions peuvent parfois assécher notre foi, assécher notre espérance. C'est pourquoi Dieu, aujourd'hui, il t'envoie la rosée du ciel. C'est la manifestation discrète de sa grâce. Elle nourrit les racines de ta foi et elle soutient l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, la bénédiction de Jacob commence par la rosée du ciel. Il dit dans Genèse 27, verset 28, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Avant les bénédictions visibles, la rosée vient d'abord. Elle descend directement du ciel et nous rappelle que Dieu demeure notre source. Mon ami, tu portes peut-être une promesse, un projet inspiré de Dieu. Pourtant, sans sa présence, les saisons difficiles deviennent lourdes à traverser, mon ami. Parce que Ésaïe, ensuite, nous révèle une vérité profonde et puissante. Il dit dans Ésaïe 26, verset 19, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et poussez des cris de joie, vous qui habitez dans la poussière, car ta rosée est une rosée de lumière. Cette parole est puissante. La lumière n'est pas censée être liquide, mais elle vient comme une rosée. Elle ne représente pas seulement le rafraîchissement de Dieu, mais aussi sa puissance de résurrection. En Jésus-Christ, il y a la résurrection, il y a l'espérance, il y a le réveil là où tout semblait perdu. C'est la rosée du ciel. La rosée de Dieu apporte la fraîcheur et la lumière. Elle éclaire les zones obscures de ton cœur. Elle guide tes pas. Elle ranime tout ce qui semblait éteint. Mon ami, si un domaine de ta vie ressemble aujourd'hui à une terre desséchée, n'abandonne pas. Le Seigneur voit chaque larme, chaque attente, chaque prière. Accueille sa rosée avec foi. Laisse sa présence rafraîchir ton âme, fortifier ton cœur et éclairer ton chemin. Car lorsque la rosée du ciel descend, même le désert commence à fleurir. Demeure béni. Frère Philippe, serviteur du Christ.